Voici la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Vue aérienne, c'est un vrai paradis sur terre. Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité nous rattrape sur terre. Conduire à Yaoundé ces derniers temps est un véritable supplice. On pourrait facilement chanter sur la croix du calvaire. À Yaoundé à l'heure actuelle, un nid de poules par habitant, si nous avoisinons les 3 millions d'habitants à Ongola et Ondo. Nous avons aussi 3 millions de trous, 3 millions de poubelles, 3 millions de poteaux électriques cassés, 3 millions de câbles électriques qui nous servent de séchoir à linge. Et dire qu'on est dans une capitale qui a 7 mairies plus la super mairie de Yaoundé. 8 municipalités qui ne nous servent que des futilités. Le gouvernement a trop promis beaucoup de choses, mais la réalisation ne vient pas. Parce que ça, c'est une route que depuis, ça fait presque 2 ans qu'on a commencé cette route. Mais on travaille, on arrête, on travaille, on arrête, on ne sait pas pourquoi. Comme hier, il y a beaucoup, des accidents arrivent ici, chaque moment qu'il pleut. Les gens tombent sur la moto, comme les propriétaires de véhicules brûlent les disques. Les pneus même coûtent tellement cher. Quand tu ne peux pas rouler avec un pneu, les amortisseurs, les cadans, ils ne peuvent pas vraiment vous dire le nombre de trucs qu'ils peuvent faire au garage. Parfois, on me dit tout, en un seulement. Yaoundé, à l'ère de la haute décentralisation, est complètement en désillusion. Coincé dans un système de centralisation sur les projets des axes routiers principaux. Quand on se plaint à Yaoundé 4e, Kémombok 2e, c'est l'enfer. Ils disent là-bas que ce n'est pas de leur compétence. C'est au super maire de faire le job. Mais il est même où ce super maire plus que jamais invisible. Yaoundé est en désuète. Et on joue à chaque goutte de pluie aux devinettes sur la prochaine inondation et dans quel quartier. Pendant ce temps, les autres maires ne font que faire des pirouettes. À la question de savoir qui doit même faire quoi à Yaoundé, qui doit éclairer la ville, qui doit refaire les routes, qui doit ramasser les ordures, quand chaque maire lève les mains vers les montagnes. Le secours viendra donc de quel mont à Yaoundé? Elumden, Mbankolo ou Nkolnyada? Les Yaoundéens savent qu'à cette allure, même la prière ne pourrait ne plus suffire. Yaoundé est sale. Les poubelles, nous mangeons avec des mouches parce que si tu achètes quelque chose en face, c'est des mouches qui quittent la poubelle qui se posent là et que nous allons acheter, nous allons consommer. Au temps du délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, le patriarche Timevuna, surnommé affectueusement Jack Bauer, Yaoundé n'était pas comme ça. L'homme avait une vision extraordinaire pour la ville aux 7 collines. Faire de Yaoundé un véritable Eldorado, mais depuis qu'il a cédé son poste, l'Eldorado est devenu un grand paquebot. Ceux qui ont regardé la fin du film Titanic peuvent comprendre. On nous a annoncé les échangeurs. Nous avons en lieu et place les mixeurs qu'on appelle pompeusement monuments. Comme celui dit « J'aime mon pays » qui nous regarde tourner chaque jour sur lui avec des véhicules de 100 millions. Lui-même très étonné de cette façon qu'ont les Yaoundéens d'aimer leur pays. Négligence, ignorance et insuffisance. Le monument « J'aime mon pays » se demande certainement tous les jours « Qu'est-ce que je fous même encore ici à subir le soleil et la pluie, pourquoi ne même pas m'écrouler ?» Actuellement, quand tu vis à Yaoundé et que tu regardes le définitivement provisoire au bricolage, l'argent est déjà fini avant les finitions, l'autoroute Yaoundé-Simalène, tu comprends que dans ce pays, même les ingénieurs de ponts et chaussées sont à refaire pour emprunter l'expression d'un Gabonais. À Yaoundé, la seule chose qui n'est pas à refaire, c'est l'activité professionnelle des quartiers Mimi-Ferme, à Tangnambala et Mombo Premier, entre autres. Et c'est parce que c'est le seul chantier qui n'a jamais connu l'arrêt de travaux. Et dire que tous les 8 maires de Yaoundé sont des natifs de Yaoundé. Ils font même comment pour se pavaner dans leur propre ville avec leurs gros cylindrés dans les routes qui ressemblent à la voirie municipale. Aujourd'hui au Cameroun, si on veut se vanter avec des belles villes, on se tourne vers Garoua, Maroua, Bertoua et Bolova-Boya Bamenda. La capitale du Cameroun est actuellement en agonie. N'ayons pas peur des mots. C'est de ça qu'il s'agit. Les mairies n'ont pour seul bilan que leur awara qui arrache les motos au débrouillard, sabote les petits automobilistes sur le trottoir et surfacture les places au marché pour augmenter leur pourboire. Yaoundé n'a pas d'adressage. Les mêmes raccourcis qui mènent tous au même endroit. Ongola et Wondo Betara est devenu Ongola et Wondo Ikparle Betara. Comme on dit
chez les Eondo, Anne Dzamungwal, Dzamoswan, Bwange Yongola. Traduction, c'est vraiment une affaire qui fait pitié et une affaire de honte pour les enfants de Yaoundé. Réveillez-vous, comme disait l'artiste, les gens vous regardent. Il fallait bien que quelqu'un ait le courage de vous dire la vérité en face. Même si ça vous choque, c'est ce qu'on appelle à Angola, Bebel Ibouk, à Bimte, pour le moment. Téléchargez l'application EasyX sur Google Store ou Play Store en cliquant sur le lien et recevez les notifications de l'évolution de l'actualité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour tous les thèmes. On en vient à ce scandale au Cameroun. Près de 1000 recrues de l'armée camerounaise viennent d'être radiées pour faux diplômes, un phénomène fréquent dans ce pays où le chômage pousse de nombreux jeunes à tout tenter pour décrocher un emploi. On fait le point avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Ce sont quasiment tous les corps de l'armée camerounaise qui sont épinglés dans ce scandale de faux diplômes. On y retrouve notamment 8 élèves officiers de l'école militaire interarmée, mais c'est surtout la gendarmerie qui est la plus touchée. Ils sont donc au total près de 1000 élèves gendarmes, sous-officiers et militaires de rang qui viennent d'être radiés des effectifs des forces de défense et de sécurité camerounaises. La liste interminable est contenue dans un message porté signé du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Le phénomène n'est pas nouveau ici au Cameroun, mais c'est son ampleur et surtout le corps touché qui a choqué l'opinion publique. Dans un pays gangréné par la corruption, plusieurs fois classé numéro 1 mondial par Transparency International et où trouver un emploi relève d'une véritable gageure. Les jeunes Camerounais semblent donc prêts à tout pour intégrer la fonction publique. Faux diplôme, le phénomène est réel dans les entreprises privées comme publiques du Cameroun. Tous les secteurs d'activité sont concernés et certains citoyens estiment que c'est le gouvernement qui est à l'origine de cette situation à cause de son inertie. Que faire de ceux qui sont actuellement en poste, pourtant détenteurs de faux diplômes? Honnêtement, on doit d'abord lui révoquer son travail d'abord. Maintenant, on essaie de savoir comment il a fait pour avoir ce diplôme, où il a fait et qui l'a aidé maintenant, aller au fond maintenant. Et... Dans les faux diplômes, même les sites où ça se passe, tout le monde est au courant de ça. Tout le monde sait là où ça se passe et comment ça se passe. Et ces faux diplômes, ça engendre plusieurs d'autres activités, d'autres avantages qui ne sont pas du tout bien pour le Cameroun et pour l'avancement du pays. Et ça tue vraiment ceux qui ont travaillé, ceux qui méritent. Parce que les vrais gens qui ont ces diplômes sont toujours à la maison ou bien sont chercheurs de travail. D'autres pensent plutôt à la situation générale de dépravation des mœurs. Et rien ne tient plus bon au Cameroun. Il n'y a pas que les faux diplômes. Ça, aujourd'hui, on a parlé des faux diplômes. Mais il y a aussi les fausses identités. À chaque concours, les jeunes sont obligés de partir se faire une nouvelle carte d'identité parce qu'ils ont réduit l'âge. Et si tu es anonyme comme moi, tu es appelé à soit rentrer au village si tu as un moral fort. Mais si tu n'as pas un moral fort, tu es obligé de rentrer dans cette forme de dépravation de mœurs qu'on appelle, que ce soit les fausses identités, les faux diplômes et tout le reste. Il s'avère alors impératif de trouver des solutions pour mettre fin à ces phénomènes. Des suggestions fusent. Tout ce qu'on peut faire, c'est de créer que les sociétés, pour aisément que le gouvernement puisse accepter que les sociétés privées entrent au Cameroun pour employer les jeunes, pour que ce problème diminue. Il faut déjà penser à des systèmes informatisés qui ne sont pas de l'époque de nos parents. D'abord la sensibilisation, puis promouvoir le contrôle. C'est-à-dire qu'aussi l'intensité du contrôle. Vous voyez, là, ça... En fait, la crise ivoiro-camerounaise a traduit exactement ce que le Camerounais est. Ah bon? Quand tu le dépasses, si tu n'es pas d'accord avec lui, si tu apportes une critique sur sa manière de faire, il te tue. Il te tue. C'est pour ça qu'il y a des empoisonnements au Cameroun à tous les niveaux. Dès que tu dépasses quelqu'un, il te tue. Il ne veut pas voir que tu le dépasses. Comme la Côte d'Ivoire nous dépasse, on veut les tuer à tout prix. On vous dépasse. Où voulez nous tuer? On vous dépasse. Il y a quel président qui a fait 40 ans en Côte d'Ivoire? Il faut les demander. Dans les dernières décennies. Vous parlez quoi? Il y a quel président qui a fait 40 ans? C'est pas en Côte d'Ivoire qu'on partait vous faire soigner. Ah bon? Les professeurs du Cameroun sortent de l'école normale. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qui partent travailler, abandonnant la fonction publique camerounaise. Ah bon? Vous croyez que c'est quoi? Un professeur d'université en Côte d'Ivoire touche combien? 1 300 000 francs de salaire par mois. Au Cameroun, c'est combien? C'est combien? 300 000, 250 000, parfois 195 000. Vous prenez les gens pourquoi? Vous parlez, il y a match? Il y a match? Il n'y a pas de match. Un professeur de lycée touche combien au Cameroun? 150 000.
En Côte d'Ivoire, combien? 700 000. Vous parlez quoi? Vous parlez quoi? Vous croyez qu'on va parler? Il faut arrêter la sorcellerie. Hein. Merci, mon